Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Match nul entre le Barça et l'Atalanta. Le Barça qui termine du coup deuxième, juste derrière Liverpool qui eux ont perdu aujourd'hui 3-2 contre PSV Eindhoven. Donc le Barça termine deuxième du classement de ce nouveau format, de cette phase de Ligue des Champions. Une huitième journée avec beaucoup de suspense, 18 matchs en même temps, beaucoup d'équipes qui avaient besoin de gagner, City qui devait battre Club Brugge aujourd'hui, Paris qui avait besoin d'un match nul, même s'ils avaient après leur victoire là contre City la semaine dernière, donc ils avaient juste besoin d'un match nul, mais ils ont fait mieux que ça. Ils ont battu cette équipe de Stuttgart, donc beaucoup de matchs en simultané, beaucoup de matchs intéressants, mais pas assez d'écran pour regarder tout ça. Donc on s'est plus concentré sur le match du Barça contre l'Atalanta. Alors, sur le tableau, c'était pas le match le plus important parce que le Barça était déjà qualifié. Le Barça avait simplement besoin d'un match nul pour terminer à la deuxième place, même si l'Atalanta, avec ce match nul-là, ils ont perdu leur place dans le top 8 parce que Leverkusen et comment il s'appelle là, Leverkusen et l'Aston Villa ont gagné la 7e et la 8e place. Donc l'Atalanta avait besoin de gagner. Mais quand même, les deux meilleures attaques de la compétition, deux équipes joueuses. Donc on s'est dit qu'on allait avoir un spectacle. Donc Flick a fait tourner un petit peu, donc Kobarsi a été laissé au repos. Pas de Casado, c'était plutôt un double pivot avec Frenkie et Pedri qui revient, qui n'a pas pu jouer la dernière fois contre Valence parce qu'il était malade. En première mi-temps, c'était un Barça en contrôle, match quand même assez maîtrisé. C'était un Barça en contrôle, mais contrairement à ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est pas un Barça qui avait la volonté en tout cas. Je sais pas si c'était un consigne du coach parce que quand même, on est déjà qualifié. Je pense que l'important là maintenant, c'est plus la Liga. On va jouer contre Alaves ce week-end à domicile, je crois. Donc, j'ai pas trouvé une volonté chez le Barça de vraiment aller très haut, de vraiment presser. C'était plus dans le contrôle, dans la maîtrise. Et surtout en première mi-temps, j'ai trouvé l'Atalanta beaucoup plus dangereux. Même si que le Barça avait la possession, ils ont dominé avec un milieu de terrain où t'as Frenkie, Pedri et tout ça. Donc, t'as Gavi qui vient aussi. Donc, du coup, t'as la supériorité numérique au milieu de terrain, donc c'est fait en sorte que tu domines l'Atalanta, mais je pense que l'Atalanta a eu beaucoup plus d'occasions, l'occasion beaucoup plus dangereuse que le Barça. Mais en début de deuxième mi-temps, on a trouvé le Barça qui est surprenant, le Barça qui est capable de partir en contre-attaque grâce à un Lewandowski qui a décroché, qui a reçu un ballon, qui a lancé Rafinha et qui a fait une passe pour Lamine Yamal qui a ouvert le score très tôt en deuxième mi-temps. Ce but-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu des doutes parce que Lamine, il est tellement fort. Il a 17 ans, il est tellement fort que parfois on pense qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Si vous remarquez, Lamine, ses tirs, c'est pas encore ça. En 1 contre 1 maintenant devant un gardien, Lamine c'est pas encore ça. C'est normal parce que il n'a que 17 ans comme je vous l'ai dit, mais il est tellement fort, il est tellement déstabilisant, il a tellement un génie dans ses décisions qu'on pense qu'il peut tout faire. Mais j'avoue que sur cette action-là, c'est vrai qu'il a fait le bon contrôle, qu'il a dribblé le gardien, mais Kolasinac quand il s'est mis en contact avec Lamine Yamal, je pensais qu'il allait avoir le dessus parce que faut pas oublier que c'est un enfant, Lamine. Donc n'importe quel défenseur qui a un peu de justesse pour pas essayer de trop le pousser peut s'interposer sur lui et lui prendre le ballon. Mais heureusement, il avait fait le bon contrôle et Kolasinac, même s'il a essayé de gagner le duel, on sait qu'il est beaucoup plus puissant que Lamine, mais le ballon était
plus en avantage de Lamine et il a glissé, il a marqué. Et Kolasinac d'ailleurs après ce but-là qui a passé un sale quart d'heure, d'ailleurs il a pris un carton jaune et ensuite on a dû le sortir du match parce que comme je vous l'ai dit, le Barça avait pas vraiment une volonté de vraiment aller chercher la victoire, c'est ce que j'ai senti. Mais quand le Barça a ouvert le score et Lamine a commencé à se déchaîner, on a vu tout de suite que Kolasinac avait des difficultés. Donc ensuite, le Barça aurait pu passer à 2-0, mais Lewandowski, malheureusement, sur une passe de Rafinha, il n'a pas pu marquer le deuxième but, il a manqué son tir et du coup, le rebond, le gardien a fait l'arrêt. Et quelques temps après, le but de l'égalisation de l'Atalanta, c'était un excellent but de Ederson. Un genre de dribble du deux pieds, là, un double contact pour dribbler Gavi. Je crois que c'est Gavi qui était là à ce moment-là. Et puis un tir et Chesney qui a rien pu faire. Donc à ce moment-là, on était un but partout. Ensuite, sur un coup franc, le Barça a marqué Araujo qui était laissé tout seul au second poteau sur une tête là, sur un corner de Rafinha. Encore une fois, donc Rafinha, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment trop vu dans ce match-là, surtout en première mi-temps. Mais les rares actions où le Barça était beaucoup plus dangereux, Rafinha était dans les parages. Il a donné 2 passes décisives, une passe à Lamine et une passe à Araujo. Il a mis le corner sur la tête d'Araujo. Il a donné une passe à Lewandowski qui aurait pu être but. Et à la 90e minute ou vers les 86-87e minutes, j'ai vu quelqu'un faire une course pour aller sauver un ballon. C'était Rafinha. Donc toujours aussi important le Rafinha, toujours aussi excellent, toujours aussi décisif pour le Barça. Donc il a été bon aujourd'hui. Donc après sur je sais pas trop la défense, je sais pas, Araujo qui a mal calculé et surtout Koundé qui dans son intervention il n'a pas été je pense que Araujo aurait mis beaucoup plus de force pour s'interposer pour prendre le ballon à l'attaquant là, comment il s'appelle, pas Salic, je crois, et qui a marqué le deuxième but, synonyme de l'égalisation. Donc ensuite le Barça a essayé, mais au moins 3-4 corners en fin de match et qui a terminé sur un coup franc de Rafinha qui a pas pu marquer. Donc résultat final, 2 buts partout. Donc ce qu'on peut voir aussi dans ce match-là, c'est que comme je le dis, le Barça, en tout cas Hansi Flick, a pratiquement 2 équipes, même 3 équipes grâce à son effectif. Si vous l'avez remarqué, avec Lewandowski, le Barça manquait de profondeur, l'équipe était beaucoup trop statique, beaucoup trop dans la possession et tu rajoutes à cela un gars comme Frenkie de Jong qui est plus dans la maîtrise, qui est là pour revenir dans le milieu entre les 2 défenseurs là, parce qu'en l'absence de Koubarsi, t'as pas vraiment quelqu'un qui peut sortir le ballon dans la défense avec une aisance technique, donc Frenkie est obligé de revenir entre les 2 défenseurs. Donc avec Chesney, balle au pied, c'est pas Iñaki Peña, qu'on soit clair. Donc du coup, tu as un Barça beaucoup plus possessif et à moins dans le contre-attaque, dans l'imprévisibilité, un Barça beaucoup moins tranchant. Donc avec les 2 changements, Fermin Lopez et Ferran Torres qui sont montés, donc le Barça était le visage du Barça a changé. Donc on a vu un Fermin Lopez qui rentre là, qui va faire des appels, et un Ferran Torres beaucoup plus jeune, beaucoup plus rapide qu'un Robert Lewandowski. Et donc on a vu ça. Donc un Barça qui peut avoir la possession, mais un Barça à n'importe quel moment avec des changements qui peut changer le match complètement. Donc ces derniers temps, je remarque que Lamine Yamal quand même, je sais pas, comme je vous l'ai dit, il a 17 ans, on va pas vraiment lui tomber dessus, c'est un gamin en quelque sorte, mais je sais pas, ces derniers temps, je trouve qu'il essaie d'en faire trop. Depuis le match ce week-end là contre Valence, est-ce que depuis contre Getafe aussi, j'ai un peu remarqué ça. Parfois il en fait trop, il lâche pas le ballon quand il le faut. On a déjà Frenkie au milieu de terrain
qui hésite parfois dans les appels de Rafinha à lancer les ballons. Donc, il est beaucoup plus dans la fantaisie, l'artiste, Lamine Yamal. Et donc, ça peut, je sais pas. En tout cas, c'est un match pas vraiment si important que cela pour le Barça, sinon que de ne pas perdre ce match-là à domicile. Mais je pense pas qu'il y avait une volonté de gagner le match. Peut-être que c'était un match d'amusement, mais ça fait 2 matchs là quand même que je vois que Lamine il en fait beaucoup trop haut avec le ballon. Il est beaucoup moins tranchant que peut l'être quelqu'un comme Rafinha. Et même quand on le fait sortir des matchs, il est un peu, je sais pas, il est nonchalant, le Lamine Yamal. En tout cas, on verra ce que ça va donner ce week-end contre Alaves et surtout dans cette deuxième partie à partir des 8e de finale de cette Ligue des Champions. Mais bref, donc donnez-moi vos avis les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là. En tout cas, si c'est ce match-là que vous avez regardé, parce que c'était une soirée très longue. Manchester City qui a réussi à avoir sa qualification. Ils ont terminé 22e. Paris qui a surclassé Stuttgart. Donc, pas vraiment beaucoup de surprises tant que cela. Je me suis dit quand même, pour cette 8e journée, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais donc, le tirage au sort aura lieu ce vendredi. On sera très attentif pour voir ce qui va se passer. Et à ce moment-là, on connaîtra la partie du tableau. Et à ce moment-là, on pourra se dire, on pourra savoir surtout contre quelle équipe est-ce que le Barça va jouer. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!